Bonjour, 31e jour de notre consécration à Jésus-Christ par Marie. Consécration dans l'amour de l'Église. Peut-être nous aimons l'Église parce que nous y avons des amis, à la paroisse, dans un mouvement d'Église, dans une communauté, dans le rayonnement d'un monastère. Nous trouvons un réseau d'amis. Alors nous disons que nous aimons l'Église. Il y a un deuxième degré, une autre dimension, qui est exprimée par le psaume 1. Le psaume 1 nous parle d'un juste. Mais ce juste, au début, il apparaît comme quelqu'un de seul, parce qu'il ne marche pas au chemin des méchants, il ne rit pas avec ceux qui ricanent, avec les impies. Mais il médite la loi du Seigneur jour et nuit, c'est-à-dire la Sainte Écriture. Il est comme un arbre planté au bord des eaux, et il porte du fruit en son temps. Jamais son feuillage ne dessèche. Et voici qu'à la fin du psaume, ce n'est plus un homme seul, mais il est dans l'assemblée des justes. Dans l'assemblée. Autrement dire, l'amour de l'Église, elle peut passer par les amitiés que nous vivons avec les autres chrétiens, mais elle peut passer par une expérience au creuset d'une certaine solitude, pas une solitude totale, mais une certaine solitude, le courage de se séparer de ce que le psaume appelle les impies, les méchants. Et alors on se retrouve dans l'assemblée de tous ceux qui ont fait le même choix, le choix de Dieu. Parce que le chemin des impies se perd, mais le chemin des justes conduit à l'assemblée. Au ciel, nous serons étonnés. Et ceux qui parmi vous sont souvent seuls, mais persévérez dans la bonté, dans l'amour, dans la prière, dans le partage. Un jour au ciel, vous serez étonnés de voir combien vous avez d'amis dans l'assemblée des justes. L'Église est le corps du Christ. Quelquefois, nous cherchons du réconfort. Nous sommes éprouvés. Et puis, voilà que vous êtes réconfortés par quelqu'un, mais vous n'êtes vraiment pas attendu à ce que le réconfort passe par cette personne. Vous attendiez le réconfort plutôt de un tel ou une telle, et voilà que l'aide vous vient de un tel, une telle. Eh bien, souvenez-vous, l'Église est le corps du Christ. Et le Christ, il passe par l'un ou par l'autre. Et c'est Jésus qui vient vous réconforter et vous aider. Une autre considération. Par sa croix, Jésus rassemble les fils dispersés, les fils de Dieu dispersés. L'Église est un mystère d'unité, de rassemblement. Ça peut rassembler des gens fort différents, à commencer par des nations différentes. Vous voyez bien qu'en tant que chrétiens, eh bien, des gens d'Amérique latine ou des gens d'Europe peuvent se sentir tout de suite frères et sœurs. Ensuite, je voudrais faire une considération sur l'Église vue par Origène, un père de l'Église qui est décédé vers l'an 250, donc qui a un regard plein de fraîcheur sur l'Église. Il commente le Cantique des Cantiques. L'Église est comme une épouse qui est noire, et elle dit « Je suis noire mais belle, c'est le soleil qui m'a noircie. » Parce que le soleil, c'est le soleil divin, le soleil de justice, dirait Malachie. Alors il fait apparaître ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas ajusté. Alors ça apparaît noir. Alors, Saint Jean de la Croix a repris la même image. Il a développé ce thème dans la nuit obscure. Pourquoi il y a une nuit? Mais parce qu'il y a un soleil. Dieu est clair, l'homme s'approche de Dieu, mais en s'approchant de Dieu, il est ébloui, alors il est dans le noir. Ou autrement dit, en s'approchant de Dieu, Dieu fait apparaître les imperfections, et alors l'épouse paraît noire. Et c'est seulement à la fin du cantique que l'épouse est blanche, appuyée sur son bien-aimé.
Moïse a pris une épouse noire et par le soleil de justice, la révélation de Dieu au Sinaï, etc., eh bien, l'épouse est purifiée. C'est une allégorie qui est très belle. Donc l'on retrouve chez les pères de l'Église ces Jean de la Croix. Ceci pour nous dire qu'il faut garder l'espérance. À chaque époque, il est apparu que l'Église était noire. Évidemment, pas dans un sens de race, je parle d'un point de vue spirituel, dans une allégorie. Donc, que l'Église était noire. Par exemple, des problèmes dans les ordres religieux, les communautés anciennes ou nouvelles, des problèmes dans les paroisses. Il y a même eu une époque où il y avait un antipape, même une époque où il y avait 2 papes, 3 papes. Toutes sortes de problèmes dans l'Église. Après, ça va mieux, il y a une réforme, il y a des saints. Ah, on dit voilà le printemps de l'Église, et puis il y a d'autres problèmes. Donc, gardons toujours espérance avec la fraîcheur du regard d'Origène. Et puis, contemplons Marie. Le concile en Lumen Gentium 68 nous dit « Tout comme dans le ciel où elle est déjà glorifiée corps et âme, la mère de Jésus représente et inaugure l'Église en son achèvement dans le siècle futur. De même, sur cette terre, en attendant la venue du jour du Seigneur, elle brille déjà comme un signe d'espérance assurée et de consolation devant le peuple de Dieu en pèlerinage. » Et cet autre passage en Lumen Gentium 65. La Vierge a été par sa vie le modèle de cet amour maternel dont doivent être animés tous ceux qui, associés à la mission apostolique de l'Église, travaillent à la régénération des hommes. Donc, ayons cet amour de Marie pour l'Église, un amour maternel, un amour plein d'espérance. La consécration à Marie, dans l'amour de l'Église, peut nous inviter à faire des consécrations de nos lieux d'Église. On peut consacrer notre mouvement d'Église, notre association, notre paroisse. Le curé d'Ars avait consacré sa paroisse au cœur immaculé de Marie. Le pape Benoît XVI avait consacré tous les prêtres au cœur immaculé de Marie le 12 mai 2010. Si vous voulez, au vêpres du 13 mai, en référence à Fatima. Donc n'hésitons pas à faire ce genre de démarche à plusieurs. Prière de consécration, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Marie, merci pour l'Église locale où je peux concrètement participer à une rencontre, à un temps de prière, à une liturgie, à un mouvement, à un apostolat. Ô Marie, je te consacre ma solitude et mon union à Dieu pour nourrir ensuite mes amitiés spirituelles. Je te consacre mes relations spirituelles, celles qui me sont utiles, protège-les. Celles qui me font reculer, coupe-les. Ô Marie, je te consacre mon regard sur l'Église, pour qu'il devienne un regard de foi et que je puisse percevoir Jésus qui me parle par l'Église, par le pape, par les ministres ordonnés ou par les plus humbles chrétiens. Ô Marie, je te consacre aussi mon espérance pour l'Église. Tu sais bien que l'épouse qui est encore noircie par ces mots sera bientôt blanche et radieuse, appuyée sur son bien-aimé. Ô Marie, donne-moi un cœur comme le tien, capable de rassembler dans l'unité de l'Église. Ô Reine du Rosaire, avec toi je prie pour mon pays et pour le monde. Amen. Au revoir.